Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver cette année en direct du Salon des maires, un congrès organisé par l'UDP et ses organisations membres, l'ACAPEB, la CGAD, l'UNAPL, la CNAMS et la CNATP. Alors, vous allez le voir, nous avons un programme chargé qui nous attend, 32 émissions avec de nombreux invités pour échanger sur divers sujets, des maires, des élus locaux, des sénateurs, des députés, mais également des chefs d'entreprise. Et sans plus attendre, puisque le programme est chargé, je vous propose de commencer par notre première table ronde sur cette thématique, maintien et implantation d'entreprises de proximité en milieu rural. Alors selon la dernière enquête CGAD-CSA de septembre dernier, les Français réclament plus de commerce alimentaire de proximité. 72% des Français souhaitent avoir davantage de commerce alimentaire spécialisé, de restaurateurs près de chez eux et surtout dans les communes rurales, 76%. On en parle en détail avec nos invités que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Nous sommes avec Jean Girardon, maire de Mont-Saint-Vincent, membre du comité directeur de l'AMF. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Aurélien Bertrand, épicier à La Roque-de-Faye, épicier de France et GAD. Bonjour. Bonjour. Et également Bertrand Champreux, vice-président national à la restauration et président de la commission ruralité UMI. Bonjour. Bonjour, mais c'est Bernard, pas Bertrand. Oh Bernard, excusez-moi, pourquoi C'est pas Bertrand? grave. On commence bien avec une faute de prénom, excusez-moi Bernard. Alors, la première question c'est la suivante. Comment on s'adapte quand la population d'un village veut des commerces, veut également un restaurant, mais n'y va pas forcément puisque, on le voit, il préfère plutôt les grandes surfaces. C'est un vrai dilemme, on peut le dire. Jean Girardon, que répondez-vous à cela? Bien écoutez, il y a une possibilité, c'est d'avoir une ouverture plus large. Alors bien sûr, parce que ça peut apparaître comme du dépannage, mais ça ancre quand même dans la conscience collective l'utilité d'un tel magasin. En plus, si je prends l'exemple de mon village, puisque nous avons une épicerie qui est collective, si je puis dire, nous avons cela en lien avec la Poste, une agence postale communale, ce qui fait que la personne qui s'occupe de la poste s'occupe aussi de la vente des produits de l'épicerie, mais aussi des journaux, du pain. Donc ça fait un lieu qui, pour les personnes âgées en particulier, est un lieu qui permet de s'approvisionner au quotidien, mais aussi un lieu de convivialité. Pour reprendre ce que disait Jean-Bernard, effectivement, je suis complètement d'accord avec lui, en expliquant également qu'on voit aujourd'hui que la plupart des consommateurs voient l'empreinte carbone et nous rapprochent de nos secteurs en ruralité. Au niveau de la restauration, on essaie de conserver au sein de toutes ces petites communes la dernière licence de pays où on a développé les 1000 licences. C'est l'une des premières choses. On développe également, si vous voulez, donc des cafés-cultures pour pouvoir développer en ruralité et le multicommerce. Parfait. Aurélien, un ajout peut-être sur ce qu'on vient de dire pour Oui, commencer? pour moi, je ne le vois pas comme une difficulté de s'implanter en ruralité, mais plutôt comme un véritable défi. Pourquoi? Parce que les problèmes sont les mêmes qu'en ville, les clients sont autant exigeants et réclament le même service qu'on soit à 50 km d'un centre-ville ou qu'on soit en ruralité. Donc c'est pour ça que nos commerces doivent s'adapter. Les épiceries s'adaptent en augmentant leurs services au service de la population. Et je pense que c'est la seule voie pour permettre le maintien et la prospérité d'un commerce en ruralité. Parfait. Alors on peut le dire, les épiceries, ça fait partie des commerces les plus réclamés par les habitants en ruralité dans les petites communes. Jean Girardon, est-ce que les mairies contactent la Fédération des épiciers de France pour publier une annonce? Comment ça se passe? Bien, écoutez, quand on a un projet, on s'adresse d'abord à la chambre de commerce, aux chambres de métier, selon le type de demande que l'on formule. On a des rapports institutionnels avec ces organes. Et on passe d'abord, si vous voulez, le réflexe d'un maire, c'est effectivement de s'adresser directement à l'organisation consulaire, quitte ensuite à, par son biais, prendre contact avec les organisations professionnelles spécialisées. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y a une chose qu'on peut dire également concernant le maintien du commerce en milieu rural, c'est de profiter aussi des nouvelles technologies pour faire un dépôt ou de retrait des objets. Par exemple, moi j'ai vu, pas dans ma commune, mais dans une commune voisine, l'épicier sert également de dépôt pour les objets commandés sur Internet. Oui,
Tout à fait, ils font de la livraison et Oui, on peut voilà. recevoir les colis, oui. Alors, Aurélien ? effectivement, le premier réflexe est de s'adresser aux chambres consulaires. Mais nous, à la Fédération des épiciers de France, on a développé un projet pour former ces porteurs de projets, mais également pour venir en aide aux communes qui veulent installer un commerce et une épicerie en ruralité, parce qu'on a une aide dès l'implantation, dès l'aménagement des locaux, et qui peut accompagner le porteur de projet jusqu'à l'ouverture et même au développement de son activité par la constitution d'une offre, parce qu'en ruralité, effectivement, on doit avoir, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de produits, mais souvent c'est très compliqué de calibrer au niveau des quantités parce que la zone de chalandise est assez faible. Donc c'est pour ça qu'on a une communauté d'adhérents qui sont en ruralité, qui peuvent aider, qui peuvent communiquer avec le porteur de projet pour qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils se sentent soutenus. Et c'est vrai que c'est un accompagnement que l'on fait de plus en plus, et d'ailleurs avec des communes, notamment dans les Landes, on est en train d'accompagner une commune rurale qui veut remettre une épicerie dans sa localité. La Poste étant partie, ils ont récupéré le local et ils vont ouvrir une épicerie comme ça. Donc c'est vraiment un accompagnement que l'on propose aux porteurs de projets, mais également aux communes. Oui, ce que je souhaiterais rajouter par rapport à nos métiers des HCR, les CHRD, le dernier hôtel-restaurant d'une commune, d'une petite commune, où c'est là où il faut pouvoir apporter aussi la diversité. D'être un hôtel, un restaurant, ou devenir chambre d'hôte ou gîte, un restaurant, un café, et pouvoir développer le multicommerce. C'est-à-dire y implanter un dépôt de pain, y implanter la poste. C'est un travail que nous menons au sein de l'Union des métiers, je veux dire de l'UMIH. C'est vraiment quelque chose qui est très très porteur. Ce que je souhaite vraiment apporter également, c'est de dire qu'on doit impérativement se rapprocher des mairies qui n'ont pas forcément tout le temps le pouvoir, mais d'être aussi proche avec la Banque des Territoires pour monter les tables rondes, pour pouvoir développer, avoir des porteurs de projets qui n'ont pas forcément les financements. Et c'est là peut-être où on doit, nous, être créateurs, innovateurs, pour pouvoir demain développer en ruralité nos commerces. En sachant que nous avons déjà le Parlement rural français qui travaille avec nous, qui apporte des dotations, qui permet, si vous voulez, l'avancement sur les différents projets que nous avons en ruralité. Merci pour ces précisions. Alors, on a parlé d'accompagnement, Aurélien, vous en avez parlé, d'accompagner les épiciers. Dans l'accompagnement, il y a aussi l'accompagnement financier, au-delà des subventions ou des facilités, loyers gratuits, etc. Comment les élus locaux peuvent vous aider ? Alors, on va parler d'abord des élus nationaux, parce que déjà, c'est eux qui donnent le tempo. Et la période là est compliquée pour tout le monde, et on entend beaucoup de restrictions. Donc déjà, ce qui pourrait nous aider, c'est d'avoir un discours positif. Ne pas sans cesse revenir sur les problèmes de déficit qui forcément perturbent à la fois les porteurs de projets, les entrepreneurs pour les investissements, mais également les consommateurs qui sont frileux de venir dépenser et de consommer dans les commerces de proximité. Donc vraiment, là, pour les élus nationaux, vraiment, redonnez-nous de l'espoir parce que c'est vraiment important. Et ensuite, pour les élus locaux, bon, effectivement, vous avez évoqué les subventions, il y a des programmes européens qui peuvent aider, etc. Il y a tout un tas de dispositifs qui existent, des aides à l'implantation de commerce, tout ça existe. Mais comme on est dans une période un peu difficile, on va pas parler d'argent, je veux simplement parler d'une attitude. Un élu local, un maire, il peut aider très simplement sans dépenser le moindre centime, simplement en fréquentant son épicerie, en fréquentant son commerce de proximité, tout simplement en montrant l'exemple, en montrant la voie. Il n'est pas obligé de dépenser toute la journée et de venir tous les jours acheter mais il montre la voie, il montre l'exemple. Mais il peut le faire lui-même, mais il peut le faire aussi pour la collectivité. Par exemple, là on va arriver à une période de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de collectivités qui offrent des paniers garnis à leurs administrés. Oui. Donc pourquoi c'est une bonne occasion de se faire travailler son commerce de proximité. L'apéritif pour les vœux au mois de janvier, c'est aussi un moyen et surtout être fier de son commerce. Communiquer sur ce commerce, être fier vraiment de ça. Et déjà, ça pourrait beaucoup nous aider. Je rejoins complètement ce que vous dites. Alors, à savoir, effectivement, on est dans des temps difficiles, un budget 2025 qui est un peu restreint. On arrive tout de même à obtenir, si vous voulez, comme chez nous pour les cafés culture, les derniers cafés de village, où la culture vient de nous mettre une enveloppe de 600 000 € qu'on vient d'obtenir par Rachida Dati. Dans l'exemple type, le Parlement rural nous apporte également des financements et on a aussi le GIP, ce qui permet, si vous voulez, d'accueillir des littéraires,
d'accueillir des artistes dans nos établissements sans que ça coûte quoi que ce soit à l'établissement proprement dit, bien sûr tout étant déclaré. Mais je rejoins complètement ce que vous dites en amont sur la première sensibilité, ce sont nos maires ruraux. Mais on a nos maires ruraux qui n'ont plus forcément non plus la main parce qu'on a les EPCI derrière qui, eux, ne l'entendent pas de la même manière. Et ça, il faut vraiment dire que les EPCI sont un frein en ruralité pour nos maires ruraux. Jean, peut-être un mot sur ce qui vient de dire. Je partage complètement cet avis pour une raison simple, c'est que les élus qui sont à la tête de l'EPCI sont issus du monde urbain et donc connaissent bien les problématiques urbaines, mais ignorent souvent celles du monde rural ou en tout cas les négligent. S'agissant de l'effet d'exemplarité des élus, j'y crois beaucoup et je dois vous dire que dans notre épicerie locale, le week-end, la personne qui s'occupe de la poste est naturellement en congé. Ce sont des bénévoles et essentiellement les membres du conseil municipal qui tiennent l'épicerie. Et justement, je voudrais revenir sur la diversification de l'épicerie. Vous, Aurélien, vous êtes donc épicier à la Roque de Fa. Aujourd'hui, parmi tous les services que vous proposez, vous livrez des repas à domicile, vous faites du transport de médicaments aussi. Alors, un commerce de proximité, on en a un petit peu parlé, il doit obligatoirement, je dis obligatoirement aujourd'hui parce qu'on est dans une période un peu compliquée, obligatoirement se diversifier pour perdurer. Oui. Alors, il doit se diversifier pour perdurer, mais surtout pour remplir sa mission de service au public. Et tous les services que vous citez, effectivement, je ne les ai pas fait tout de suite. Je me suis adapté à la demande des clients. C'est-à-dire un client me demandait, voilà, est-ce que tu peux me récupérer le traitement médical? Oui. Mais tout ça, je l'ai fait sans cadre, si vous voulez. Je l'ai fait de ma propre volonté. Et si j'attends d'avoir le cadre, je ne fais jamais rien. Donc il faut prendre des initiatives. Il faut que les élus, effectivement, cassent les freins à ces initiatives-là. Et comme ça, ce sera un cercle vertueux pour tout le monde et ça profitera à tout le monde. Parfait. Ce qui pourrait effectivement dire que de nos communes de 300-350 habitants à 3500, on a la possibilité, vous voyez, un épicier qui fonctionne. Demain, probablement qu'on aura un coiffeur qui viendra s'installer. Et suite à ça, un garagiste. Si le garagiste est présent, vous aurez demain un service de poste supplémentaire. C'est comme ça que fonctionne. Et si vous n'avez pas de trou dans la chaîne, comme on dit, tout fonctionne à merveille. On a un exemple, l'Avoncourt, dans notre département, une commune de 300 habitants, qui le maire, donc, qui est très bien connu, Jean-Paul Carteret, a pu développer. A développé un bureau de tabac, a développé un café-restaurant, service traiteur, une pharmacie, un coiffeur, une maison des familles. Il y a tous les services et même une personne adaptée donc, pour les personnes âgées. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut croire au travers de toute cette diversité au sein de tous nos métiers. Parfait. J'aimerais vous poser une dernière question. On sait que les élus locaux ont également du mal à trouver des commerçants. Comment font-ils, les élus locaux, pour trouver des commerces? Justement, vous le disiez, votre maire a développé des commerces. Comment a-t-il fait pour trouver tous ces professionnels, ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise? Le premier travail qui est fait, il doit être fait avec la mairie. Se rapprocher d'un maire. Après ça, se rapprocher d'une banque de territoire. Avoir des candidatures qui vont postuler et retenir ces candidatures. Mais si dans le fonctionnement, vous n'avez pas un représentant de l'épicerie, vous n'avez pas un représentant des maires, vous n'avez pas un représentant de la profession des CHRD, vous ne pouvez pas prendre la décision parce que ce n'est pas à la tête du client. Et il faut surtout expliquer que nos métiers sont difficiles. C'est travailler 70 heures semaine pour en gagner 30 à 35 pendant quelques années et après on voit le bout du tunnel. C'est toujours très compliqué, mais il faut une volonté de faire aujourd'hui et il faut vraiment cette volonté de dire il faut trouver des candidats et sélectionner et les accompagner avec la Banque des Territoires s'ils n'ont pas suffisamment d'apport personnel pour pouvoir se développer. Merci. Peut-être un mot pour conclure, Aurélien Bertrand, Jean Girardon, pour conclure cette table ronde. Écoutez, tenir un commerce en milieu rural, c'est d'abord travailler. Et souvent, parfois, on a des jeunes qui viennent à la campagne plutôt pour se distraire que pour y travailler. Eh bien là, c'est l'échec assuré. Oui, mais effectivement, il faut travailler, il faut beaucoup travailler, mais surtout, on remplit une mission vraiment au service du public. Et ça doit nourrir aussi l'entrepreneur parce qu'il est utile pour son territoire, il est utile pour sa profession, et il est utile pour les clients qu'il sert et pour les consommateurs.
Le client est roi, ça sera de le répéter, hein, et tous les services qu'on lui propose. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous pour cette première table ronde. Nous, on vous retrouve très vite pour d'autres tables rondes. 31 maintenant nous attendent en direct de ce Salon des maires. À très vite. Merci.